le Seigneur fait de nous des conquérants. Alléluia. Nous sommes des conquérants, nous sommes des plus que vainqueurs. Le Seigneur désire, comme je viens de le dire, que nous soyons des conquérants. Des conquérants, ce sont des vainqueurs. Ce sont des gagnants. Amen. Un conquérant, c'est un homme qui a le désir d'étendre son pouvoir, d'étendre son royaume, d'étendre son entreprise, de se développer, de s'élargir, de se multiplier. Amen. Et le Seigneur veut cela pour nous. Dans Genèse, chapitre 1er, au verset 28, il est dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Amen. Il nous demande de dominer, de s'étendre, de remplir la terre. Le désir d'étendre le royaume de Dieu, avoir des victoires pour le Seigneur. Nous voyons que dans la parole de Dieu, il y a eu différents empires qui se sont élargis, qui ont dominé d'autres. Nous pouvons voir dans la statue du roi Nebuchadnezzar que c'était le royaume, l'empire babylonien qui dominait. Il a été ensuite assujetti par le royaume des Médo-Perses, ensuite par le royaume grec et par la suite par le royaume romain. Un conquérant est celui qui réalise que la victoire est acquise. Nous avons la victoire. Et nous devons comprendre que nous ne lançons pas dans le combat, dans une bataille, en nous disant si je gagne, je gagne, si je perds, je perds. On se lance dans une bataille en étant convaincu que nous allons la gagner. Un conquérant part avec la victoire. Nous devons savoir que Dieu nous a donné la victoire. Et je le répète, car nous le disons. Les chants qui ont été pris ce matin disent que nous avons la victoire. Et nous devons davantage le proclamer. Il nous a donné la victoire sur les forteresses de nos vies. Il nous donne la victoire sur tous les domaines de nos vies. Les forteresses de nos vies nous donnent la victoire. Car des fois, nous sommes emprisonnés et nous n'arrivons pas à sortir. Emprisonnés dans nos comportements, dans nos caractères que nous devons changer. Une forteresse est un lieu fortifié que l'ennemi établit pour entraver la connaissance et le plan de Dieu. Ces forteresses sont faites pour nous bloquer, afin que nous ne puissions pas avancer, pour nous maintenir captifs. Mais nous devons sortir de ces forteresses. Le Seigneur nous le dit dans Luc, le chapitre 10 et le verset 19. « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Il nous le dit, rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur nous a tout donné afin que nous ayons la victoire. Et nous avons ces forteresses qui sont logées dans nos raisonnements, dans nos pensées, dans nos raisonnements, c'est-à-dire dans nos calculs, dans ce que nous raisonnons, nous pensons qui n'est pas la gloire de Dieu. Le Seigneur n'est pas nous dit d'y aller et nous allons dire non, c'est pas possible. Nous calculons, nous disons, même si je fais ça, je ne vais pas obtenir tel résultat. C'est nos raisonnements, ces forteresses dans nos pensées qui nous maintiennent captifs, qui nous empêchent de nous lever et d'aller en vainqueur pour vaincre. Dieu encourage Josué et lui dit « Bats-toi, sois un conquérant, ne baisse pas les bras. » Dans sa parole, il dit « Fortifie-toi et prends courage. » Dieu encourage Josué. Donc Dieu veut nous encourager à pouvoir être ses conquérants. Pourquoi il encourage Josué? Et il dit « Fortifie-toi, prends courage. » Parce qu'il sait que la bataille ne sera pas facile. Une transformation en nous n'est pas facile. Nous ne changeons pas facilement.
C'est Dieu qui nous change. Et il faut avoir le désir de changer pour être vainqueur. Il faut avoir le désir de se lever pour vaincre. Il faut avoir le désir. Sans le désir, nous ne pouvons pas. Car Dieu travaille avec sa création. Il travaille avec nous. Il marche avec nous. On fait un pas et il fera le second avec nous. Il ne le fait pas seul. Nous ne le faisons pas seul. Dieu est avec nous. Et il nous faut persévérer. Il nous faut persévérer. Dans nos vies, l'ennemi nous influence. Il nous influence dans nos sentiments et nous avons la peur. La peur revient toujours parce que l'ennemi utilise la peur pour dominer, pour vaincre, pour assujettir. Il utilise la peur. Et la peur est un sentiment négatif qui nous empêche de développer nos capacités. Nous avons, nous, de grandes grâces, de grandes capacités, et nous nous limitons parce que nous avons peur. Et cette peur nous empêche de manifester ces capacités. Alors que Dieu a mis ces capacités en nous pour lui. Et en nous limitant, nous limitons l'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut faire. Et Dieu ne veut pas cela pour nos vies. Amen. Car il a des projets pour nous. Il a des projets. Et nous devons répondre à ces projets. Ce qu'il a dit sur notre vie, nous devons l'accomplir. Nous devons amener à réalisation ce que Dieu a appelé dans nos vies. Car quand Dieu dit, la chose s'opère. Alors ce que Dieu a dit pour ma vie, pour nos vies, ça doit se réaliser. Ésaïe 41:10 nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre, car il est avec nous. Il est avec nous. Nous ne devons pas nous inquiéter, nous ne devons pas promener des regards inquiets, regarder aux difficultés, car il est notre Dieu. Et il nous communique la force, c'est lui qui nous communique la force d'avancer. C'est lui qui vient à notre secours quand il voit que nous ne pouvons plus. Il vient à notre secours et il nous soutient. Alléluia, il nous soutient. C'est une promesse merveilleuse de savoir que Dieu est avec nous et il ne nous abandonne pas. Dieu a envoyé son Fils, son unique, afin que nous soyons libérés des chaînes. Parce que Dieu est venu, Jésus est venu pour accomplir le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Et il est mort à la croix afin que nous ayons la victoire. Il a envoyé Jésus afin qu'il nous délivre de nos chaînes, afin que nous soyons libérés de nos chaînes, libérés de ces forteresses. Et chaque fois que quand nous avons peur ou des pensées négatives qui s'enracinent en nous, nous l'avons dit hier, nous devons prier. Nous ne devons pas garder ces pensées négatives. Nous ne devons pas garder cette peur. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 10:5, nous amenons toute pensée à l'obéissance de Christ. Quand ces pensées mauvaises viennent, nous devons déclarer la parole. J'appelle toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare dans mes pensées que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite la condamnation, tout ce qui est digne, soit l'objet de mes pensées. Nous disons le contraire de nos pensées. Alléluia. Nous ne devons pas, la peur ne doit pas nous gagner. Les mauvaises pensées ne doivent pas nous gagner. Mais nous devons nous lever et les chasser dans le nom de Jésus, en proclamant sa parole. Et nous devons le faire jour après jour, en persévérant, tel que la veuve, avec le juge unique. La veuve a persévéré, afin qu'on lui donne justice, que le juge puisse lui faire justice. Et nous-mêmes, dans nos situations, c'est la même chose. Lorsque ces pensées mauvaises viennent, nous devons déclarer la parole. Et quand elles reviennent, parce qu'elles reviendront, nous devons persévérer. Nous devons persévérer et ne pas nous relâcher dans la proclamation de la parole. Et nous verrons que ces pensées seront transformées en pensées de Dieu.
ces raisonnements vont tomber par la parole. Colossiens chapitre 2 verset 15 nous dit: il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Nous avons la victoire en Jésus, car il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a triomphé d'elles. Jésus, il est triomphant. Et nous, étant ses enfants, nous sommes triomphants également. Alléluia. Et pour cela, nous devons demander. Nous devons demander. Et nous recevrons. Nous devons nous battre pour être victorieux. Souvent, le Seigneur, il agit et il nous encourage lorsque nous passons des moments difficiles. Quand nous passons par des périodes de troubles, des difficultés, des situations dans nos vies qui nous envahissent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous troublent, qui nous perturbent. C'est à ces moments-là que le Seigneur met en nous ce désir de pouvoir méditer davantage la parole, de pouvoir louer davantage, trouver le réconfort au travers de la louange, au travers de la prière, au travers de la parole de Dieu. Et au travers de cela, il nous fait penser, il nous fait comprendre plutôt, que notre force ne vient pas de nous, notre capacité ne vient pas de nous, mais notre force doit venir de lui. Notre force vient du Seigneur et de lui seul. Nous n'avons pas de force en nous-mêmes, de ressources en nous-mêmes, de capacité en nous-mêmes. Au contraire, nous devons rechercher la puissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la force pour combattre nos peurs, nos doutes, l'adversité. Et c'est alors que nous sommes victorieux. Alléluia. Nous devons chercher Dieu. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire que le Seigneur répondra à nos prières. Là où nous sommes en difficulté, il répondra, il agira. Mais il faut d'abord le chercher, car tout se trouve en lui. Tout se trouve en lui. Nous sommes des conquérantes, des conquérants. Nous allons prendre Josué chapitre 1 verset 9. Alléluia. Josué chapitre 1 verset 9. Il nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Un conquérant va faire face à des difficultés, à des dangers. Mais comme je l'ai dit, un conquérant s'attend à la victoire car Dieu est avec lui. L'ennemi voudra s'opposer parce que l'ennemi est un voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et nous devons avoir la foi en la victoire. La foi en la victoire. Voir que les obstacles qui se dressent devant nous, sur notre chemin, dans notre parcours avec le Seigneur, dans notre cheminement avec le Seigneur, sont des résistances que l'ennemi pose afin que nous ne puissions pas avancer. Il met en place des résistances afin que nous ne puissions pas avancer. Mais nous devons faire face à ces obstacles. Et nous pouvons les surmonter, les contourner
Nous pouvons être ralentis par ces obstacles, mais ces obstacles ne nous arrêtent pas. Amen. Quand l'ennemi met la résistance devant nous, nous ne pouvons pas confronter des fois. Donc il nous faut contourner, surmonter ou être ralentis pour un temps pour arriver. Mais nous ne devons pas nous arrêter, donc nous décourager. Dans le sport, les sportifs font face à des échecs. Mais ces échecs ne disent pas qu'ils abandonnent. Il y a un tournoi, il y a eu les Jeux Olympiques. Il y en a qui sont sortis les premiers, qui ont eu la médaille d'or. D'autres la médaille d'argent, d'autres la médaille de bronze. Et d'autres n'ont rien eu. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont rien eu ou qui ont eu la médaille de bronze et d'argent vont baisser les bras en disant que non, je ne peux pas. Ils vont encore se relever, ils vont remonter, ils vont s'entraîner pour les prochains Jeux afin qu'ils puissent avoir la victoire et qu'ils puissent gagner la médaille d'or. Donc nous, en tant que chrétiens, nous faisons face à des obstacles, à des difficultés, mais nous ne devons pas arrêter. Nous devons nous relever et avancer. Nous relever et avancer. Puisque les choses que nous vivons, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tout ce que nous vivons est pour un but. Et des fois, Dieu lui-même met devant nous des obstacles afin que nous puissions être plus forts. Nous faisons face à des situations pour être davantage plus forts, pour grandir avec lui, afin qu'il puisse nous communiquer d'autres choses. Tout comme la fidélité. Il nous dit, si vous êtes fidèles dans des petites choses, je vous confierai des plus grandes. Donc quand nous faisons face à des obstacles qui sont pour nous des fois des montagnes énormes et que nous voyons la main de Dieu et que nous obtenons la victoire, nous ferons face à une nouvelle épreuve, à une nouvelle situation que l'ennemi mettra devant nous afin que nous puissions encore la surmonter. Et si ce n'est pas cela, la contourner, mais ne pas nous arrêter, car nous marchons avec le Seigneur. Et c'est quand nous faisons face à ces épreuves que nous grandissons avec lui. Amen. Ces épreuves, Dieu utilise l'ennemi qui va mettre devant nous des obstacles afin que nous puissions grandir. Et il pense que cela va nous affaiblir. Mais non, en tant qu'enfants de Dieu, enracinés en Christ, nous devons être forts, être conquérants, être victorieux en disant « J'ai la victoire, l'ennemi ne va pas me laisser là, je vais dominer, je vais avancer. » Alléluia. Romains, chapitre 8, verset 37 nous dit « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous devons vraiment prendre conscience de cela. Nous sommes la lumière du monde. Nous brillons, nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. Nous ne sommes pas n'importe qui. Oui, des situations viennent devant nous, mais nous avons la victoire sur celle-ci. Il nous donne la victoire. C'est pour cela qu'il nous encourage aussi par des versets tels que Matthieu, nous allons prendre Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc il met la résistance. Mais nous devons résister en avançant, afin que nous savons que nous aurons la victoire parce qu'il va fuir. Amen. Il met la résistance, mais nous-mêmes nous devons être résistants pour avoir la victoire et faire fuir l'ennemi, car il fuira. Et bien sûr, en premier, il dit bien, soumettez-vous donc à Dieu, en se soumettant à lui et à sa volonté. Parce que nous avons une promesse que Dieu nous donne. L'ennemi met
des embûches devant nous. Mais nous devons nous soumettre à la parole de Dieu qui nous a fait une promesse. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est une promesse qui est dans sa parole. Le Seigneur met des ennemis, met des obstacles devant nous. Nous voyons que nos enfants ne donnent pas leur vie au Seigneur. Nous voyons que nous avons nos tantes, ceux que nous avons déjà parlé du Seigneur, ils ne donnent pas leur vie. Mais c'est une promesse de Dieu. Nos familles, l'ennemi a mis en eux de la résistance. Ils sont voilés, ils sont captifs, ils sont maintenus. Mais ce n'est pas pour cela que nous baissons les bras. Nous devons continuer à prier pour eux, continuer à déclarer la parole, car ce que la parole dit, ça va se faire. Et je décrète, je déclare, nous déclarons que nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Et il faut persévérer. Vous savez, nous avions une sœur, sœur Marie-Dominique, pour ceux qui la connaissaient. Elle avait 2 fils. Et ces fils ont donné leur vie au Seigneur, mais la vie a fait qu'ils sont restés dans le monde. Elle a persévéré jusqu'à la fin. C'est quand elle a eu un cancer qu'elle allait mourir, qu'elle a vu la gloire de Dieu. Ses fils sont revenus au Seigneur. 3 mois avant son décès, actifs. Donc il faut persévérer. La promesse est là. Des fois c'est vrai que nous prions et nous ne voyons pas. Mais le Seigneur il est fidèle. Et cette sœur, elle s'est réjouie en disant, mes enfants sont de nouveau dans la bergerie. Malgré qu'elle n'a pas pu servir avec eux, car elle voulait servir avec eux. Elle voulait que ses enfants soient dans l'assemblée. Mais elle était heureuse qu'ils ont servi là où Dieu les a envoyés par la suite. Alléluia. Elle a persévéré. L'ennemi a tout fait pour les détourner. Mais la prière, la persévérance, malgré cela, elle a eu la victoire. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous décourager. Nous avons la victoire. Nous verrons la promesse s'accomplir. Et nous avons d'autres promesses sur nos vies que nous devons réaliser par la grâce de Dieu et qui se réaliseront dans le nom de Jésus. Les conquérants ont la foi. Nous avons l'exemple de David. David est celui qui a battu Goliath. David s'est proposé de faire face à Goliath. Il était équipé de sa fronde et on n'aurait jamais pensé qu'il aurait vaincu Goliath. Le peuple d'Israël, le voyant devant Goliath, n'aurait jamais pensé que David serait victorieux. Mais il s'est proposé d'affronter Goliath parce qu'il avait la foi. Il avait foi en Dieu. Il savait que Dieu était avec lui. Il est avec lui. C'est pour ça qu'il s'est proposé. Quand nous savons que Dieu est avec nous, nous pouvons y aller. Alléluia. Quand nous avons cette foi, il avait cette foi que Dieu était avec lui. Et que c'était lui qui lui donne la force. Ce n'était pas sa capacité devant Goliath, un géant. Et lui, un enfant, équipé, armé d'une fronde. Et non d'une épée, non d'une arme sophistiquée, non de bouclier, d'une fronde. Et Dieu lui a donné la force. Il a renversé le géant. La foi peut transformer les rêves en réalité. Les promesses qui s'accomplissent. Alléluia. Et tout commence par une promesse, une parole de Dieu. Activons notre foi afin que nous voyions que les paroles que Dieu nous a données, les paroles qu'il nous a laissées au travers de la parole de Dieu, que nous puissions les réaliser.
Et plus nous mettrons notre foi en action, plus notre foi augmentera, et plus dans nos conquêtes, nous augmenterons dans nos victoires. Ça va ensemble. Plus on va mettre notre foi en action, plus nous verrons les bienfaits de Dieu dans sa réalisation, et plus nous serons conquérants dans d'autres domaines. Et nous allons nous élancer comme David s'était lancé, nous allons nous élancer parce que nous allons réaliser que dans telle situation, j'ai mis ma foi en action, Dieu a agi. Dans une autre situation, j'ai mis ma foi en action, Dieu a agi. Et en voyant cela, nous ne pouvons que dire, mais le Seigneur, il agit, il va faire. Notre capacité à conquérir augmentera. Et nous devons parler, comme nous avons vu précédemment, la puissance de la parole. Nous devons parler. Jésus dit à ses disciples de parler à la montagne et elle sera enlevée, jetée à la mer. Nous allons lire Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Matthieu, on va continuer également dans Matthieu, chapitre 21, et au verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et verset 22 nous dit, tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Nous devons avoir la foi. La foi. Nous ne devons pas douter. La peur, le doute sont des obstacles qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être ces conquérants que Dieu attend. Le Seigneur nous a dit de nous multiplier, comme nous l'avons vu dans Genèse. Et le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur nous veut que nous puissions nous répandre en gagnant des âmes. Nous répandre en gagnant des âmes. Avoir la victoire en cela. C'est pour ça qu'on dit que nous devons être des gagneurs d'âmes. Que le Seigneur nous fasse grâce encore d'avoir cette détermination, que nous soyons ces gagneurs d'âmes. Alléluia. Les conquérants suivent le plan de Dieu. Dieu a un plan pour nos vies. Il a un plan dans les situations dans lesquelles nous vivons. Il a une direction. Et nous devons suivre son plan. Alors je vais demander à ma sœur de lire Josué, chapitre 6, versets 1 à 11. Josué, du chapitre 6, et le verset 1 à 11. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, où tous ces hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi.
Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: Portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple: Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: Poussez les cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu donne des instructions bien précises à Josué. Nous voyons dans ce passage comment Dieu a été précis dans ses instructions. Il n'a rien laissé au hasard. Josué a dû suivre à la lettre les recommandations du Seigneur, le message que le Seigneur lui a dit. Et Josué a retranscrit au peuple ce que le Seigneur lui a dit, sans rien nous mettre, sans ajout, sans retrait. Il a aussi veillé à ce que le peuple se montre obéissant à cela, puisque Dieu lui a donné les instructions bien précises. Il a fallu que Josué retranscrit ces informations, ces directives au peuple. Mais il fallait également que le peuple puisse obéir aux directives, afin que la muraille puisse tomber. Amen. Dieu dit à Josué, Josué dit au peuple, et le peuple doit être dans l'obéissance. C'est ensemble. Puisque si Josué ne retranscrit pas exactement ce que Dieu lui a dit, il y aura déjà, la parole de Dieu ne va pas s'accomplir. Et s'il retranscrit et le peuple n'obéit pas à ce qui est dit, ils n'auraient pas eu la victoire, ils n'auraient pas été triomphants. Donc Dieu a transmis à Josué, qui lui a bien écouté et bien retranscrit au peuple, et le peuple a obéi. Alléluia. Il a donné ses directives, et là c'est un plan d'attaque pour attaquer la forteresse de Jéricho. Jéricho était, comme on dit dans le verset 1er, fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Il fallait s'appuyer sur Dieu, compter sur Dieu afin que Dieu donne la victoire, afin que les murailles tombent. Et c'est là où on voit que la dépendance à Dieu, la soumission à Dieu, aux directives, pour pouvoir avoir la victoire. Les enfants d'Israël auraient pu penser faire de leur propre capacité, se faire des chars, combattre autrement. Mais là, le Seigneur a donné des directives bien précises à Josué. Les cris tournent, faire le tour de la ville, ne pas dire un mot, pas un bruit, que lorsque je vous dirai crier, vous allez crier, pardon. Et la muraille va s'écrouler. Et c'est comment dire, c'est au travers de cela qu'ils ont eu la victoire. La muraille de Jéricho s'est écroulée comme l'Éternel avait promis. Jéricho et son roi et ses vaillants soldats furent livrés entre ses mains. Alléluia. Le Seigneur fait de même avec nous. Le Seigneur nous parle, il nous donne des directives que nous devons appliquer. Tout d'abord, ces directives sont dans la parole. En appliquant la parole, nous verrons des victoires, nous aurons des victoires. Nous verrons dans nos vies des situations changer, se transformer en appliquant la parole. Mais également, le Seigneur nous parle à nous-mêmes également de manière particulière. Et il nous donne dans nos situations des directives.
des directives et il faut rester ferme dans ces directives. Avoir la fermeté. Avoir la fermeté dans ces situations. Comme j'ai donné déjà le témoignage quand je me suis mariée, mes parents n'allaient pas forcément venir à mon mariage. Beaucoup de frères sont venus me voir en me disant « Mais c'est moi qui vais t'accompagner à l'hôtel. » Je suis restée ferme en disant « C'est mon père qui va me déposer à l'hôtel. » Parce que j'avais reçu cela. Je l'ai déclaré, je l'ai décrété. Même la veille, je n'étais pas sûre que mon père vienne. Mais il est venu. J'ai gardé la parole que le Seigneur m'a donnée. Et je l'ai décrété. Et nous devons faire de même. Le Seigneur nous dit comment faire dans d'autres situations, comment faire. Mais nous devons être dans l'obéissance. Dans l'obéissance et nous verrons que Dieu agira. Et ça, c'est la fermeté. Il y a des temps forts dans nos vies que nous voyons quand nous sommes fermes, nous avons des victoires. Nous voyons la victoire, nous voyons que Dieu il agit. Il y a des moments bien précis, comme dans ma vie, ce temps bien précis, je l'ai entendu, je l'ai décrété, je l'ai déclaré, je l'ai vu. Il y a des périodes où Dieu parle clairement. Il parle clairement. Et nous devons avoir ses oreilles, ses yeux spirituels pour savoir que voilà, là c'est Dieu. Amen. Dieu parle aussi, comme dans la conquête de Jéricho, Dieu a parlé à son serviteur, celui qui a remplacé Moïse, celui que Dieu a établi. Comme nous, au sein de l'Assemblée, nous avons le responsable, celui à qui Dieu a donné la vision. Et Dieu parle à ce serviteur, et ce serviteur nous donne les directives que Dieu a données. Et nous devons obéir. Et nous devons obéir. Et nous devons tous obéir. Pourquoi? Nous voyons que le peuple a obéi aux instructions que Josué a données. Mais il a été dit que, verset 17, la ville sera vouée à l'Éternel par interdit, et elle et tout ce qui s'y trouve. La ville était vouée à l'interdit. On ne devait rien récupérer. Mais il y a eu quelqu'un qui n'a pas obéi. Un n'a pas obéi. Et que s'est-il passé par la suite? Pour acquérir la victoire contre Haï, les enfants d'Israël ont eu la défaite contre une petite ville. Ils ont eu la victoire contre Jéricho, cette ville qui était fermée, barricadée. Et contre une petite ville, ils ont eu la défaite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'interdit. Un a désobéi. Et il y a eu les conséquences de cette désobéissance. Bien sûr, le Seigneur a révélé à son serviteur Josué qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu rectification. Et ensuite, ils ont eu la victoire sur Haï. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes un corps. Nous travaillons ensemble. Nous devons avoir nous devons avoir le même esprit. Alléluia. Nous sommes ensemble. Nous formons ce corps. Nous sommes au sein de l'Église, nous sommes une famille, nous sommes ensemble. Nous devons obéir aux directives qui sont données par le leader. Puisque quand il n'y a pas accord, il est difficile d'avoir la victoire. Des fois, nous n'avons pas la victoire par rapport à cela. L'accord. Alléluia. Nous sommes des conquérants. Quand on va à la guerre, quand on va au combat, c'est tous ensemble. Si une partie ne vient pas, on ne peut pas avoir la victoire. Alléluia.
et une partie qui ne va pas au combat sans qu'on le sache. Parce que nous pouvons répartir les hommes au combat comme pour comment dire, tout le monde n'est pas obligé d'aller au combat. Alléluia. Si on se sent faible, on peut dire, homme de Dieu, serviteur, je ne pourrais pas assumer le fait de le savoir, mais ne pas dire oui et ne pas faire. C'est comme si on est 100 au combat, mais dans les 100, il y a une trentaine qui ne vont pas se battre. Si on a mis 100, c'est parce qu'on sait qu'à 100, on peut avoir la victoire. Et on aura la victoire, amen. Donc oui, les instructions, Dieu nous donne des instructions de manière individuelle et de manière collective. Et nous devons obéir à ces instructions afin que nous puissions avoir la victoire. Puisque Dieu parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent, on n'y prend pas garde. Dieu peut parler de manière audible, comme il peut parler à travers d'un frère ou d'une sœur. Il faut être à l'écoute. Alléluia. Et des fois, ce n'est pas par la personne que tu penses qui va te parler. Ça peut être par n'importe qui. Ça peut être par un frère, une sœur dans la maison de Dieu. Tout comme ça peut être quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais que Dieu utilise pour t'encourager, pour te donner une direction. Puisqu'il nous faut parler. Les conquérants rendent gloire à Dieu. En toutes choses, quand nous avons la victoire, nous devons rendre gloire à Dieu. Témoigner de ses bienfaits, témoigner de ce qu'il a fait. Nous réjouir avec le Seigneur. La gloire de Dieu augmente par notre reconnaissance pour les victoires qu'il nous accorde. Dieu est glorifié quand nous lui rendons grâce, quand nous le remercions, quand nous lui disons un simple merci. Il fait des petites choses dans nos vies, il en fait des moyennes, il en fait des grandes, il en fait des grandioses. Il fait dans nos vies et nous devons lui dire merci. Comme notre sœur diaconesse qui a dit, qui a béni le Seigneur du fait que son fils l'a appelé. Elle attendait son appel. Il est bien d'être reconnaissant. Amen. Dire merci. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte et que Dieu leur a donné la victoire sur leur adversaire, Pharaon, quand ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont vu Pharaon et ses guerriers, qu'ils ont été renversés et qu'ils sont morts dans la mer, ils ont donné un cantique à l'Éternel. Alléluia. Nous allons le lire dans Exode, chapitre 15, versets 1 à 21. Un cantique de réjouissance pour l'Éternel. Exode 15, à partir du verset 1 à 21. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. 15. Oui, pardon. Exode chapitre 15. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées.
Les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux poursuivre encore? La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux et la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire et a précipité dans la mer cheval et son cavalier. » Alléluia. Amen. Amen. Un cantique de réjouissance, car le Seigneur les avait délivrés. Il leur a donné la victoire sur leurs ennemis qui les maintenaient captifs. Alléluia. Et ils ont fait ce cantique. C'est le plus long cantique pour honorer Dieu. Alléluia. C'est vraiment un cantique qui honore Dieu. La louange qu'ils ont donnée à Dieu. Et tout le peuple en somme. Alléluia. Et il n'y a pas eu de telle louange avant. Alléluia. Quand Dieu nous donne la victoire, nous devons lui dire merci, le louer, l'honorer. Et nous pouvons également l'honorer par nos biens en le bénissant. Alléluia. De manière financière également, pour lui donner toute gloire. Puisque le Seigneur, quand il gagnait des victoires, le peuple d'Israël prenait les trésors et les mettait dans la maison de l'Éternel. Alors nous avons des trésors également que nous pouvons donner à l'Éternel. Alléluia. Les conquérants, donc rendre gloire à Dieu dans la victoire. Les conquérants également comprennent l'importance de maintenir la victoire. Alléluia. Parce qu'il est bien de gagner, mais il faut maintenir la victoire. Et des fois, c'est ce qui est difficile. Nous avons dit que nous sommes également des gagneurs d'âmes. Nous venons, nous apportons la parole, des âmes donnent leur vie au Seigneur. Mais il n'y a pas pérennité. Ils donnent leur vie au Seigneur et ensuite, ils repartent. Alléluia. Il faut la préservation, la continuité. Pas gagner pour gagner, mais il faut préserver ce qui a été conquis. Préserver ce qui a été conquis. Alléluia. Si nous ne défendons pas ce que nous avons conquis dans n'importe quel domaine de nos vies, relations, travail, éducation,
tout le travail que nous avons fait, nous pouvons le perdre. Nous éduquons nos enfants, nous prenons notre temps, nous nous sacrifions, et après l'ennemi vient et il emmène nos enfants dans du n'importe quoi. Il faut la préservation, il faut la continuité, alléluia. Quand nous avons la victoire, nous disons que le Seigneur nous a transformés, nous a changés. Mais nous pouvons être tentés, l'ennemi va tout faire pour nous tenter, pour nous faire retomber. Mais il nous faut persévérer, continuer dans la préservation de la victoire que nous avons. Nous devons maintenir. Alléluia. Et pas nous reposer sur la victoire en disant nous avons eu la victoire. Non, non, non. Il faut encore continuer à avancer. Dieu nous donne des victoires. Nous les avons, mais le Seigneur nous dit bien, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. C'est pas en obtenant une victoire maintenant que nous nous reposons en nous disant ah c'est bon, nous sommes avec le Seigneur. Non, 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 non. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Alléluia. Il nous faut persévérer, avancer. L'importance de préserver. Donc pas simplement, il faut se réjouir, puisque nous nous réjouissons en donnant de gloire à Dieu. Mais après, il faut continuer à maintenir ce qu'on a gagné. Alléluia. Dans les empires, il faut maintenir les limitations, afin qu'on ne puisse pas gratter. Alléluia. Nous le voyons avec les guerres actuelles pour les territoires. Israël et la Palestine, nous le voyons avec l'Ukraine. Ils veulent prendre le territoire. Et donc, en fin de compte, tout est mis en œuvre pour garder. Donc, ils ont eu leur territoire, mais maintenant, il faut, maintenir. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours à l'affût qu'on puisse grappiller des terres. Alléluia. C'est de la même manière que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous dit, toute plante on foulera la plante de nos pieds, nous l'acquérons. Alléluia. Donc où nous nous trouvons, nous donnons pour le Seigneur. Et quand nous avons donné pour le Seigneur, l'ennemi ne peut pas récupérer. Amen. Nos travail, nos enfants, là où nous sommes, c'est pour le Seigneur. Dans nos lieux de travail, nous déclarons que ce lieu est pour le Seigneur. Alléluia. Et nous devons le déclarer pour que tout ce que, là où nous sommes, là où les enfants de Dieu sont, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous avons est pour le Seigneur. Et bien sûr, il y a un temps de repos. Il y a un temps de repos. Comme je l'ai dit, nous devons être tous ensemble pour aller au combat. Quand j'ai parlé tout à l'heure en disant que Dieu a parlé à Josué, Josué a parlé au peuple, et ensuite, en fin de compte, la ville avait été bouée par interdit, et qu'en fin de compte, il y a eu un homme qui n'a pas obéi, et qui a mis l'interdit dans le camp au point qu'ils n'ont pas eu la victoire contre Haï. Quand le serviteur de Dieu nous donne les directions, si nous sommes fatigués, il est important de le dire. Parce que le repos est important. Nous pouvons faire face à des combats simultanés et à un moment donné, on a besoin de repos et nous ne pouvons pas nous maintenir dans un autre combat parce que nous serons trop faibles. Et en étant faibles, l'ennemi peut nous atteindre. Alléluia. Donc il y a un temps où on a besoin également de repos. Mais nous le disons, car nous le savons. Alléluia. Et ces moments de repos sont ces moments que nous mettons à part pour le Seigneur. Le repos n'est pas là pour se reposer. C'est encore un temps où nous pénétrons la parole, nous rentrons dans la parole du Seigneur pour encore rentrer dans une intimité plus profonde avec lui, dans la connaissance encore de qui il est. Et il le dit, une vie d'action exige des moments d'intimité. Jésus nous dit que nous devons travailler pendant qu'il fait jour car la nuit vient. Mais il a aussi appelé les disciples à se retirer pour se reposer. Alléluia. Il y a un moment donné où on a besoin de repos. Et comme je l'ai dit, les conquérants savent quand se reposer, quand travailler, quand se joindre pour la guerre,
Quand rechercher l'intimité avec Dieu? Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons ses conquérants. Ces conquérants qui conquéraient du territoire pour lui. Dans nos vies, ce qu'il n'y a pas, qui n'est pas encore à Dieu, que cela soit donné à Dieu par une transformation. Que nous soyons transformés par le Seigneur, par sa parole, afin que nous ne restons pas comme nous sommes, mais que nous soyons changés par lui, en obtenant des victoires en nous, des victoires dans nos familles, des victoires pour l'Église, des victoires pour le Seigneur. Alléluia. Et en ce matin, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée, afin que vraiment que nous soyons encouragés à être ses conquérants, à déclarer que nous avons la victoire. Et que nous puissions vraiment prendre conscience que nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous bannissons la crainte, la peur. Nous sommes victorieux dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Car oh Dieu, le Dieu de victoire habite en nous. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Alléluia. Car Seigneur, oh Dieu, tu habites en nous. Et comme tu habites en nous, Seigneur, nous avons la victoire. Seigneur, encore, oh Dieu de gloire, que nous puissions réaliser, Seigneur, que nous sommes victorieux dans le nom de Jésus. Que Seigneur, oh Dieu de gloire, ta parole qui est la vérité, qui nous dit, oh Dieu, que, oh Éternel, nous allons, oh Dieu, marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Que Seigneur, oh Dieu de gloire, que nous nous accaparons, oh Dieu, ta parole, Seigneur éternel, afin que nous puissions courir avec, Seigneur éternel. Afin que, oh Dieu de gloire, là nous faisons face à des difficultés, Seigneur éternel, que nous savons, mon Père et mon Dieu, que Seigneur, oh Dieu, cela est pour atteindre, oh Dieu, l'objectif, Seigneur, oh Dieu, pour avoir la victoire, Seigneur éternel. Seigneur, oh Dieu, donne-nous, Seigneur éternel, de faire preuve de patience, Seigneur éternel, de faire preuve d'écoute de ta parole, Seigneur éternel, d'écoute de tes directives, d'écoute de ton plan, Seigneur éternel, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas éloignés de ce que tu veux, Seigneur éternel, mais que nous soyons pleinement dans ton plan, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur éternel, car, Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, tu as donné la victoire à l'Église, Seigneur éternel. Car Seigneur, mon Père et mon Dieu, c'est toi, mon Père et mon Dieu, le Dieu, Seigneur éternel, qui est mort et qui est ressuscité, Seigneur, oh Dieu. Tu as donné, Seigneur, oh Dieu, à l'Église, Seigneur, oh Dieu, le pouvoir, Seigneur éternel. Alors, Seigneur éternel, laisse que, oh Dieu, nous marchons, Seigneur, oh Dieu, avec la puissance que tu nous as donnée, Seigneur, oh Dieu. Laisse que encore, Seigneur éternel, nous qui sommes, oh Dieu, la lumière et le sel du monde, Seigneur éternel, que cela soit vu, Seigneur éternel, que nous ne soyons pas cachés, Seigneur éternel, mais que nous soyons vus, Seigneur, oh Dieu, et que nous marchions, Seigneur, oh Dieu, en conquérant pour vaincre, Seigneur éternel. Que nous soyons à la conquête, Seigneur, oh Dieu, des âmes perdues, Seigneur éternel, des âmes dans nos familles, Seigneur, oh Dieu, autour de nous, Seigneur, oh Dieu, dans nos lieux de service. Que nous soyons à la conquête, oh Dieu, de ces âmes, Seigneur, oh Dieu, afin que, oh Dieu, de gloire, ces âmes se répandent, Seigneur, oh Dieu. Que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions nous répandre, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, oh Dieu, que tout homme fort, oh Dieu, dans nos familles, Seigneur, oh Dieu, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout homme fort, oh Dieu de gloire, qui empêche nos familles de se donner à toi, Seigneur, oh Dieu, que cet homme fort soit renversé, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu de gloire, laisse que mon Père et mon Dieu encore, Seigneur éternel, que ton Église puisse, oh Dieu, resplendir, que ton Église puisse briller, Seigneur, oh Dieu, et que, oh Dieu, nous ayons encore, oh Dieu, des témoignages, oh Dieu, des victoires que tu nous donnes, Seigneur éternel, des victoires que tu nous accordes, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, oh Dieu, que nous témoignons, oh Dieu, de ces victoires, Seigneur, oh Dieu. Et en témoignant, oh Dieu, que l'ennemi, oh Dieu, soit terrassé dans le nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te disons merci, Seigneur éternel, car tu es le Dieu fidèle, Seigneur, oh Dieu. Et tu mets en nous, Seigneur, oh Dieu, tout l'équipement qu'il faut, Seigneur éternel, pour être encore, oh Dieu, victorieux, Seigneur éternel. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur éternel. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.